En 1979, un homme surnommé Carl rentre du travail en provenance de l'Alaska. Il conduit sa camionnette, lorsque soudain, la camionnette qui le précède s'élève dans les airs et tombe sur le sien. À cet instant précis, il aperçut un ovni au-dessus de sa tête. Essayant de fuir dans la jungle, il remarque que l'ovni survole sa tête. Un rayon en ressort de l'ovni et le rend entièrement immobile. Par la suite, un jeune homme nommé Isaac arrive au laboratoire de la NASA où il travaille. Son ami Beck et lui jouent à un jeu dans lequel Beck utilise des satellites provenant de la NASA. Et Isaac doit les repérer. Isaac trouva évidemment le signal. Mais Beck lui fait comprendre qu'il ne s'agissait pas du signal en question. Beck découvre que ce signal avait déjà été enregistré dans une ville du Canada. Mais chose surprenante, parce que aucun satellite n'a été envoyé à cet endroit. Durant la nuit, Isaac travaille et son ordinateur reçoit instantanément des codifications inconnues de l'espace. Et contient des numérotations aléatoires. Il est curieux et veut en savoir plus à ce sujet. Par la suite, Isaac rencontre son thérapeute qui lui conseille de faire un journal de toutes ses vidéos. Il décida d'amener son appareil photo partout avec lui. Un matin alors que Isaac rédige son journal, une météorite provenant du ciel s'écrase près de l'endroit où il se trouvait. Les avions de guerre surgissent et les sirènes retentissent à des kilomètres éloignés. Isaac se dissimule dans le buisson de peur de se faire attraper par les forces de l'ordre. Au cours du chemin, Isaac repère un ovni. Il sort discrètement sa caméra pour en faire une capture d'image de l'ovni. Mais curieusement, l'ovni disparaît sous ses yeux. Isaac se retourna et voit un extraterrestre qui l'observe pendant un moment et partit. Prenant la fuite, Isaac s'endormit dans la jungle. Quelques jours plus tard, il se réveille dans une zone différente et vérifie sa caméra si jamais les images de lui et l'extraterrestre sont enregistrées. Curieux, il aperçoit une image de lui en train d'être soulevé dans les airs. Et remarque étrangement un signe sur son bras. Dès lors, Isaac rentra chez lui. Épris d'une longue réflexion, sa télévision disparaît soudainement devant lui. Il se ressaisit pour un moment et le téléviseur revient. Il se rend soudainement compte qu'il a la capacité de faire réapparaître sa télévision. Le lendemain, Isaac présente à son ami Beck son pouvoir de faire disparaître les édifices vers d'autres dimensions. Néanmoins, il est avéré que Isaac est le seul à pouvoir observer cette capacité surnaturelle. Mais pas son ami Beck. Cependant, Isaac rentra chez lui et téléchargea ces images sur un site internet dans lequel il mentionne l'apparition des extraterrestres sur la sphère terrestre. Le lendemain matin, Isaac est sollicité par une rédactrice de médias qui souhaite faire un documentaire sur sa vidéo mise en ligne. Il vérifie sa vidéo et constate qu'elle a eu un taux de visionnage très élevé. Ensuite, Isaac accepte un reportage télévisé. Durant cette interview, la journaliste trouve cette histoire flagrante car selon elle, il est inimaginable de posséder une caméra en présence d'un extraterrestre. Les jours suivants, son histoire est répandue et une majorité de personnes le soutiennent. Tandis que d'autres estiment qu'il le fait pour attirer des regards sur sa vidéo. Dès lors, Isaac décide à nouveau de vérifier des informations sur l'apparition des extraterrestres sur la sphère terrestre. Curieux, il tombe sur des vidéos similaires aux siens. Il trouva une fille nommée Sarah, et lui envoie un mail pour partager ses opinions avec cette dernière. Dès lors, Isaac lui explique que les extraterrestres font déjà des apparitions soudaines sur Terre. Ce qui avait été au préalable vérifié par les études scientifiques auparavant. Dès lors, Isaac prend sur lui le courage de signaler aux personnes ces apparitions soudaines des extraterrestres sur Terre. Il se rendit alors dans sa boîte à lettres, et tombe sur un homme nommé Kiss. Kiss lui est un écrivain qui apprécie la découverte d'Isaac. Il lui fait une offre dans laquelle Isaac sera libre de relater librement ce qui s'est passé. Réfléchissant sur l'offre de Kiss pendant la nuit, il décide d'y aller. En matinée, Isaac se rend au bureau de Kiss. Et ce dernier lui fait comprendre que la seule manière de rendre son histoire crédible est de pouvoir le faire passer par un détecteur de mensonges. Après que Isaac ait répondu avec exactitude et que aucune de ses réponses ne soit fausse, il décida alors de le piéger avec deux hommes dans le couloir, qui tentent de le tuer. Isaac est tout de suite dirigé dans une salle par des robots qui le maintiennent sur un siège. Il voit également Sarah à l'extérieur qui est traînée par ces robots. Devant un écran, des questions lui sont posées par Kiss qui réellement incarne un agent grave.
Il lui demanda où se trouve Karl, mais Isaac use de sa malice et le trompe. Isaac se leva de son siège et se mit à combattre les robots et parvint à s'enfuir. Alors qu'il prit la fuite, il vit Sarah et la sauve grâce à son pouvoir de télépathie. Ils prirent tous deux la fuite et se retrouvent dans une ville du Costa Rica. Pendant ce temps, Grave ordonna à ses robots de suivre Sarah et Isaac. Dès lors, Isaac et Sarah tombent sur une femme qui leur recommande un grand technicien de l'innovation scientifique. Les deux retrouvent l'homme en question nommé Z, qui est un technicien spécialisé dans l'innovation scientifique. Z les amène dans son domicile situé dans la jungle, où il dispose d'une connexion non détectable. Cependant, Z use de sa compétence de hacker, mais ne retrouve aucune trace de Karl dans des registres gouvernementaux. Alors Isaac se souvient du serveur qu'il avait retrouvé avec son ami Beck en provenance d'une ville du Canada. Il pirate alors le serveur de la NASA et tombe sur Karl qui passe un appel vidéo. Karl le rejette, mais Z pirate son ordinateur. Isaac lui avoue l'histoire de l'apparition soudaine des extraterrestres sur la sphère terrestre. Karl lui demande une réponse et Isaac la lui envoie. Après décryptage de cette information, Karl reçoit une voix audio d'extraterrestres qui renseigne sur l'heure et le jour de leur arrivée au domicile d'Isaac. Il est avéré qu'ils arriveront 5 jours après. Pendant ce temps, Grave a placé des trackers sur Isaac. Au cours d'un voyage périlleux, Isaac et Sarah se rendirent chez Jack. Ce dernier se méfie d'eux et les accueille à son domicile. Le jour où les extraterrestres surgissent, Isaac ressent le sol bouger et repère les extraterrestres dans la jungle et leur demande ce qu'ils veulent. Après l'allumage des appareils de traduction de Karl, l'extraterrestre avoue qu'il recherche l'univers. Isaac posa une question sur leur recherche sur le genre humain, mais l'extraterrestre répond qu'il recherche l'aura particulier qui se trouve en l'homme. Sarah demande à l'extraterrestre la signification des traces sur son bras et sur celui d'Isaac. Dès lors, l'extraterrestre sortit un bracelet qui les fend le bras et fait en sortir une micropuce. Et l'extraterrestre lui fait comprendre la loi du monde parallèle qui stipule que voir c'est croire. À cet instant-là, Grave débarqua avec ses hommes et donna l'ordre de tirer sur Karl. Sarah, voulant voir l'état de Karl, prend une balle dans la tête. À cet instant, l'extraterrestre demande à Karl de faire une courte méditation et subitement la maison se retrouva dans un monde parallèle. Il décide alors d'éloigner ses proches loin de Grave et ses agents. Les extraterrestres utilisent leur pouvoir pour guérir Sarah et Karl. Passant inaperçus aux yeux de Grave, l'équipage s'échappe dans un ovni extraterrestre. Quelques mois plus tard, le film se termine car Isaac et Sarah débutent une nouvelle vie et sont en couple. Toutefois, Z et Karl possèdent leur propre structure d'innovation technologique. Quant à Grave, il est répudié de la NASA pour sa malversation envers Karl. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour des aventures plus alléchantes et séduisantes. On se dit à bientôt.